Ça fait maintenant 3 semaines qu'on voyage au Lesotho. On commence peu à peu à comprendre le fonctionnement de ce pays, comment vivent les habitants et comment ces magnifiques architectures se sont développées au cours du temps. Parce que c'est une maison un peu spéciale. Dans cette vidéo, on t'emmène découvrir les habitations traditionnelles du Lesotho, mais aussi son histoire et sa population. On a eu l'occasion de visiter plusieurs villages et de rencontrer des femmes incroyables qui nous ont partagé leur quotidien et parlé de leurs activités au sein de la communauté. Alors installe-toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la découverte de ce pays méconnu. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a 1 an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. On va commencer cette vidéo ici, on est toujours au Lesotho, on est dans le petit village de Taba Bosio. Ça a été le premier village du premier roi du Lesotho et il a construit son village ici en haut, là-haut, de la pierre pour se protéger des envahisseurs. Ici où on se trouve, c'est un cultural village, donc c'est un endroit où il y a le musée sur l'histoire Soto et aussi une reconstruction du village qu'il y avait à l'époque en haut des pierres. Et on est venu ici parce que ça nous permet de voir les premiers habitats traditionnels Soto pour te parler un petit peu de l'architecture du Lesotho. Allez, c'est parti, on t'emmène. Donc on est à l'intérieur de l'une des toutes premières maisons qui a été construite ici au Lesotho, avec une toute petite entrée pour laquelle il faut vraiment se baisser pour être dedans. Et évidemment un toit en paille avec une structure en bois. Pourquoi une toute petite entrée? Parce que ça symbolisait le vagin de la femme. Et donc en fait l'enfant il naissait dans la case et on disait qu'il était né à partir du moment où il sortait par cette porte. Voilà, donc s'il restait plusieurs jours ici, sa date de naissance c'est le jour où il sort par cette porte. Et cet espace était vraiment dédié aux femmes. Et donc à l'intérieur de la case, on faisait que y dormir. On n'y passait pas la journée et on n'y mangeait pas. Et là où on mangeait, c'était cet espace, cet enclos, comme une extension de la maison, où c'est là que se passaient les discussions et c'est là qu'on accueillait les invités et c'est là qu'on préparait à manger. L'intérieur de la case était complètement privé. Comme je l'ai dit, ça symbolise le vagin, donc tu ne rentres pas dans la case d'une autre famille comme ça, tu rentres jamais en fait. Et donc bien évidemment, chaque famille avait sa case. Donc ici, comme on te l'a dit, on est dans un cultural village, donc c'est une réplique. Aujourd'hui, c'est très rare, même ça n'existe plus en fait, des cases comme ça. Elles ont évolué au cours du temps. Et dans le cultural village, il t'explique aussi comment les cases ont évolué. Peu de temps après avoir visité ce cultural village, on est tombé un peu par hasard sur un village bien réel cette fois-ci, dans lequel on retrouve quasiment toutes les constructions traditionnelles. C'est ce village, le village de Hamadi, qu'on a pu visiter et dans lequel nous avons pu rencontrer les femmes dont je te parlais dans l'introduction. Du coup, on va mélanger les explications architecturales faites dans le cultural village avec nos rencontres à Hamadi. Voilà, là on est dans le village de Hamadi, entouré de magnifiques petites maisons. Il y a plein de huttes traditionnelles, c'est trop beau. Le village est déjà magnifique. On est avec Rata qui va être notre guide pour la journée. Et là on est en route pour aller voir un docteur traditionnel. Voilà, on va voir ce que ça donne. We go this way? Yes, we go that way. On se trouve ici devant la première typologie de maison traditionnelle qu'il y a eu ici au Lesotho. C'est une maison de la population Soto et c'était une maison qui était construite avec de la terre, on voit la terre en dessous, et entièrement recouverte de paille. Et on t'a dit qu'aujourd'hui ces maisons avaient disparu, alors c'est faux, on vient d'en trouver une ici parce que c'est une maison un peu spéciale, c'est vraiment très difficile d'en trouver. Les gens n'habitent plus dans ce type de maison, c'est vraiment pour pour une occupation particulière comme le médecin ici. Là on vient de rentrer dans l'enclos. Alors autour il y a 3 maisons et la maison du médecin. C'est assez intéressant parce qu'on a un petit peu un panel de toutes les constructions qu'on trouve ici dans les villages. Donc c'est-à-dire qu'on a la construction traditionnelle réalisée en terre de forme ronde. Ensuite on a l'évolution de cette maison qui est une maison ronde construite en parpaing avec toujours un toit en chaume. Et ensuite ici on a une case
rectangulaire, on change de forme de maison. Et celle-ci, elle a le toit en tôle. Et la tôle est beaucoup plus chère ici que la paille. Et donc ici, il habite seulement une famille. Là, on était dans une enceinte, on va passer une deuxième enceinte pour aller à la maison du médecin. Et en fait, la maison du médecin fait partie de ce complexe parce qu'il appartient à la famille. Et donc cette famille, c'est 2 adultes et 11 enfants. Où est le petit chat? Hello, Doumela. Papa, moi c'est un jour sur le voir For medication, she uses plants, animals, and reptile, everything. If she cannot read through her mind, she's going to use the help of the bones. She's going to throw the bones down, and the bones will tell what problems you have. So the doctor read from the throw of those objects. Yes, but with the help of her ancestors. Okay. You see, we have the bracelet there. Yes. She's saying that bracelet is the connection between her and her ancestors. Okay. So if the bracelet is missing, so it is going to only be dark. So she cannot tell what the problems are. It's very difficult to be the traditional. Okay. Yes. Yeah. And even for retirement, you only retire when you die. Yeah. You don't say, no, now I'm tired, I'm old. Yeah. You have to go on. You are a traditional doctor for your whole life. For your whole life. Wow. For a week, she says she normally has 2 to 3 customers, Okay. but sometimes nothing. On comprend qu'on ne choisit pas d'être le médecin traditionnel, c'est une sorte de don. La dame que nous avons rencontrée l'a su dès son enfance et a dû quitter l'école aussitôt. Son statut lui permet d'être reconnue dans le village. Malgré cela, elle devra pratiquer toute sa vie jusqu'à sa mort. Elle ne pourra pas quitter le village et elle n'a pas eu le droit de faire des études. C'est un statut difficile à porter. Aujourd'hui, de moins en moins de gens la consultent car la population se tourne vers une médecine plus conventionnelle. Les consultations sont plus spirituelles, pour lire l'avenir ou poser des questions bien précises. Elle a beaucoup de visites en période de vacances, quand la famille partie travailler à l'étranger rentre au village. Quelle voix! C'est vraiment comme les maisons traditionnelles où il y a une sorte de petit porche. Ouais. Donc ensuite les maisons elles ont évolué, comme tu vois celle-là elle n'a plus le toit qui descend jusqu'en bas, donc c'est plus une maison igloo mais elle est faite en pierre et donc ça a évolué au cours du temps avec l'arrivée des missionnaires français et canadiens qui ont incité le roi à construire en pierre parce que c'était plus solide dans l'imaginaire des missionnaires et donc le roi a commencé à construire en pierre. Donc par exemple la maison qu'on voit derrière elle symbolise la maison d'une des reines du roi et petit à petit les habitants ont également construit en pierre et ont abandonné ce type de construction qu'on a vu avant. Par contre ce qu'ils ont conservé c'est le fait qu'elle soit très sombre, qu'il n'y a aucune fenêtre, il y a très peu d'ouverture. La seule ouverture, en fait, il n'y a qu'une seule ouverture, c'est la porte d'entrée qui est toujours très très basse, qui permet de protéger l'intimité de la maison. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'ouverture, parce que c'est vraiment un endroit très intime pour la femme et pour la famille. C'est là que la femme, elle reçoit son homme. Ça a été conservé jusqu'à encore aujourd'hui, on peut le voir, les maisons qu'on a vues dans les villages, elles sont très très peu ouvertes. Il y a peut-être une fenêtre qui est rajoutée, mais généralement c'est des endroits très très fermés. Donc là derrière moi on peut le voir très bien, la maison en pierre et la maison igloo, qu'on va appeler plutôt le modèle igloo, qu'il y avait au début. Et donc quand les maisons en pierre ont apparu, il y avait toujours quand même une petite maison du modèle traditionnel d'avant. C'était utilisé pour les enfants ou pour stocker des aliments ou pour stocker des choses. Et la maison de la femme était construite en pierre. Donc juste ici, le petit enclos en pierre, c'est pour garder les animaux. On en a vu pas mal sur le chemin des enclos en pierre, donc ça c'est encore utilisé aujourd'hui.
On voit énormément de bergers avec les animaux parce que les animaux sont sortis tous les matins et rentrent tous les soirs dans le petit enclos. Donc toute la journée, ils marchent avec les bergers. Et donc les propriétaires d'animaux, généralement c'est des gens qui sont assez aisés au Lesotho et ils payent quelqu'un, ils payent le berger pour s'occuper de leurs animaux pendant toute la journée. Derrière moi, il y a 2 bergers, ils sont avec une grande couverture rouge et des bottes blanches. Et donc ça signifie qu'ils ont fini l'initiation. Donc l'initiation, ça a lieu quand tu as entre 16 et 18 ans. Et c'est de juin à décembre. Donc c'est pendant 6 mois, tu as les rites d'initiation. Et quand tu as fini ce rite, tu es officiellement un homme et tu peux commencer à chercher une femme. Ils portent ces habits pendant plusieurs mois après l'initiation. Ils doivent aussi garder les animaux pendant plusieurs mois pour montrer qu'ils sont capables de garder les animaux, ce qui montrera qu'ils sont capables de fonder une famille. Only for children. Ok. For everyone, but for children it's not recommended because some of... Je me trouve à l'intérieur d'une case traditionnelle, donc qui est habité, qui est utilisé tous les jours. On peut voir qu'il y a un coin cuisine, donc tu vois on retrouve les étagères qu'ils utilisaient depuis très longtemps, donc c'est traditionnel de faire des étagères pour pouvoir mettre les ustensiles de cuisine. Une table a été rajoutée bien évidemment, mais tu peux voir l'espace du feu. Et donc cet espace du feu, il est utilisé essentiellement quand il pleut et en hiver, parce qu'en hiver il peut faire très très froid ici, et donc en hiver ils vont cuisiner à l'intérieur. Ça va réchauffer la pièce, ça va mettre beaucoup de fumée, ça c'est sûr, mais ça va permettre de cuisiner à l'intérieur et de pouvoir être dans un espace réchauffé. Ici, sur ma droite, mais tu peux voir le lit, et donc ici, dans cette case, habite une maman et son enfant. Quand ils cuisinent l'hiver à l'intérieur, tu peux voir la fumée, elle va monter, et en fait, elle recouvre toute la toiture, et donc la toiture est très très noire, ça va être difficile de le voir en vidéo. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand tu touches, tu n'as pas les doigts noirs, en fait. Donc c'est vraiment le bois qui se renforce en fait avec cette fumée, et donc les poutres en bois deviennent plus fortes, donc ça protège aussi la structure de la toiture, et la paille elle aussi devient plus forte, et donc l'eau va moins facilement s'infiltrer. Ça permet également d'avoir moins d'insectes. Une fois que la toiture a cette fumée, ils vont plus venir, ils viennent pas, ils peuvent pas s'installer. Donc ça a aussi des propriétés de protection du toit. Et on peut voir les murs par contre, ils sont tout recouverts de terre, ils sont enduits de terre, c'est assez bien réalisé d'ailleurs, c'est tout lisse, et ça c'est un mélange de terre et de bouse de vache, de chèvre, enfin de bouse d'animaux. Si la bouse de vache c'est un liant, donc c'est le ciment naturel en fait, qui va permettre aussi d'avoir des propriétés thermiques. Donc ici il va faire plus frais l'été et plus chaud l'hiver. Et dans la cuisine aussi, j'ai oublié le plus important, c'est le grinder. Donc c'est encore utilisé aujourd'hui, c'est une pierre avec une petite pierre sur le dessus, et c'est utilisé pour moudre le maïs. Donc ils peuvent moudre le maïs frais ou le maïs séché. Le maïs, c'est le premier aliment de l'alimentation au Lesotho, et ils le mangent beaucoup en pâte. Donc quand il est frais, c'est un porridge, et quand il est séché, ils appellent ça la papa. Alors derrière moi se trouve la case dans laquelle Agathe faisait la petite visite de l'intérieur, et c'est très intéressant de la voir de l'extérieur parce qu'on voit qu'il y a des pierres. Et moi je pensais qu'ils commençaient à construire avec ces pierres, que c'était en fait la structure, mais non, en fait c'est simplement un revêtement. Parce qu'on l'a vu dans d'autres cases, ils vont utiliser pour la structure des morceaux de bois. Donc c'est des sticks de bois qui sont mis à la verticale, qui sont reliés les uns aux autres, et après qui sont enduits de terre. Et ensuite, ils vont rajouter, ou pas, selon leur envie, de la pierre. Parce que la pierre va protéger les murs des intempéries extérieures. Ces pierres, elles vont aussi isoler. Au niveau du soubassement, ça va être pour protéger la base du mur, parce qu'on sait que la terre d'un mur, c'est au niveau de la base qu'elle est la plus vulnérable à cause des intempéries et du ruissellement de l'eau. Et de ce côté-là, ça va isoler le mur sur toute sa hauteur. Ça va aussi le protéger lorsqu'il y a des grosses pluies qui viennent des vents dominants qui viennent de cette direction-là. Et la dernière étape, ça va être bien évidemment la construction du toit avec une structure en bois et recouverte de paille. Alors là, on vient de visiter 2 maisons qui appartiennent à des familles évidemment qui sont très rurales. Il n'y a pas énormément de travail au Lesotho. Le seul travail que ces gens vont trouver va être dans l'agriculture. Donc très souvent, ils travaillent dans les champs ou bien ils sont bergers. Ils peuvent aussi vendre des pêches séchées, et donc ça c'est un gros business ici.
lorsque c'est la saison, donc comme en ce moment, ils collectent les pêches, ils les coupent en morceaux, ils les font sécher et ils vont les vendre durant l'hiver lorsque, évidemment, il n'y a pas de pêche. Et alors c'est très joli parce que lorsque tu passes de village en village, tu peux voir ces pêches qui sont en train de sécher. Comme là derrière, il y a un immense fil avec plein de pêches qui sont en train de sécher au soleil. Souvent, elles sèchent pendant 5 à 6 jours et après ils peuvent les empaqueter et les garder pour la saison d'hiver. Good. Alors évidemment, on ne pouvait pas partir sans acheter des pêches séchées. On va se régaler. Kaleboa. Et voilà, pour 10 rounds, donc l'équivalent de 50 centimes. Un bon petit paquet. Un bon paquet. Alors, je les goûte. Ouais, moi aussi. Alors c'est vraiment trop bon. Dernier élément de construction dans ces petites cases. Elles ne l'ont pas toutes, mais beaucoup l'ont. C'est ce petit chapeau en métal qui se trouve sur le dessus. Évidemment, ça protège de l'eau parce que c'est là qu'il y a la jonction de toutes les pailles mises ensemble et c'est un endroit sensible pour l'eau. Donc voilà. En plus, celle-là, elle est magnifique parce qu'elle a une petite décoration. Toutes ne l'ont pas. Ok. Ça, c'est la toute première maison. Ouais. We call them hoisen. Donc derrière moi, c'est une réplique des premières maisons qu'il y avait ici dans la région du Lesotho, avant que ça devienne le Lesotho et avant même que ça devienne le Basotho-land. Donc avant que le roi Sotho arrive ici, les gens ils habitaient comme ça, dans des petites maisons construites uniquement en pierre. Donc ici, ils les appellent les maisons des nomades, donc des premiers gens qui habitaient ici. Ces populations, ils se sont fait chasser par le roi Sotho quand il est arrivé ici. Donc voilà, c'est vraiment les premières habitations. Et alors elles étaient complètement en pierre, uniquement en pierre. Et pour protéger de l'eau, ils mettaient des peaux d'animaux sur les toits. Et la porte était très petite. Ça permettait aux nomades de se protéger parce que si un envahisseur comme moi essayait de venir les attaquer, qu'est-ce qu'il fait l'envahisseur? Il penche la tête et il se reçoit quelque chose en retour et donc l'envahisseur il s'en va. Donc ça c'est la légende, mais c'est aussi, je pense, parce que structurellement ça doit être difficile de faire une plus grande porte parce que c'est que des pierres qui sont posées, il n'y a aucun ciment, aucun mortier, donc les pierres sont juste empilées les unes sur les autres. Et donc à l'intérieur de la maison en pierre, il y a une grosse pierre là-bas et en fait cette grosse pierre, c'est la porte, c'est-à-dire que quand le nomade rentrait dans sa petite maison, il faisait rouler cette pierre jusqu'à la porte d'entrée et voilà. C'était la porte de l'époque. Et donc c'est intéressant de venir visiter quand même ce cultural village, à la fois pour voir les premières habitations Sotho qui n'existent plus aujourd'hui, qu'on peut voir uniquement ici, mais aussi pour voir les habitats nomades qu'il y avait avant même que les Sotho arrivent ici. Ça permet de voir l'influence qu'a eu ces premiers habitats nomades sur le premier habitat sédentaire des Sotho. On peut voir quand même que la forme a quand même une ressemblance, même si les matériaux ne sont pas les mêmes. This. Hey. Kaleboa. Dumelame. Yes. If I say hello to a lady. Yes. Okay. To the gentleman, you're saying Dumela and Tate. Dumela and Dati. Yes. If it is both of them, it is Dumela and Tate Limme. Woo. I'm lost. Dumela and Danti me. Limme. Ah, limme. Yes. I need to practice. Time to practice. Yeah, practice. Okay. What is the name of what we are going to taste? Hopos. So surtout c'est bila, so bili. Okay. Hoposi. Yes. It is. Ok, donc là très intéressant, on va rentrer dans cette case et les cases peuvent changer de fonction. Donc précédemment, dans cette case, la famille dormait et puis ils ont construit une maison juste à côté en parpaing, plus moderne, etc. Et donc cette case a été transformée en lieu de réception pour servir la bière. En bar. Ouais, ça a été transformé en bar en fait, c'est ça, t'as raison. Local bar. C'est le bar. Alors on rentre dans le bar maintenant. Wow. Almost every house have the fireplace. Ah yes, we always find this. Okay. It's for me? Yes. Okay. And that one is hers. Oh, a big glass. This is for me. This is small. This is small. Ah, no, this is big. No. You will help me. Wow. Okay. So this is the containers that are used for selling this beer. When it is full, it costs 12 francs. And this is 50 centimes. 1.25 liter. Ah oui, 1 litre 25. C'est précis, hein? But what was this
what use for It was before? for- Snuff. Yes, tobacco snuff. Ah, c'est c'est le pot de schnouf. Yes. Schnouf, ok. Tu testes? Allez, on va tester. So I just drink. Or do I have something to do before? They shake it, Ok. so that the residue doesn't sit down. Ah, c'est pas mal. C'est pas très alcoolisé, je pense. Hakata havela jure ki fudu ke tsa tswe ke tsa folo wena ke a dibela ke pembe ka leshilishi. Hakata wela ke tshola ke tshela hoppositseng fa ya so go fodi. You see a little full E food. ke a tlhapola ka metsi a batlang ke tshela hoppose ke tshatswe ke re ke a kwaela. Jwale o sane go abela ke a khotla ke a re ke a kwaela ke tshela tswe ke re hate. It's just lamanyano. In the afternoon, this house will be full because men now are out with the animals. Yeah. So when they are done with the work of the day, they come here and have Bien. after work special. Okay. It's a good business. Yes, it's a good business. Ah, and she make it every day. What do you know? That's in Lele. Ai. Yes. Ah. Good businesswoman. Ok. Wana pele bana ba rata hore ba bon kgapele bana ba bon kgamona. Eh ben, ça va, c'est pas si mauvais. Ça va, hein? C'est un peu spécial. Ah oui, c'est le after work spécial. After work spécial. And No, the- you drink too? Yeah? You taste? Ai. Yeah. Yeah, she has to know what she's selling to people. Yeah. Yes. She has to know. Avant, dans le passé, il n'y avait que les femmes qui cuisinaient et il y avait uniquement que l'homme qui pouvait aller dans le champ avec les récoltes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mélangé. L'homme et la femme peuvent cuisiner ensemble et aller ensemble dans le champ. Et donc, la bière était considérée comme un élément de cuisine. Et donc, la bière était faite traditionnellement Par la femme. par les femmes. What is your name? Matuso. Matuso. Ai. Agathe. Ai. Et Mathieu. Try to say, Mathieu. Mato. Ah, pas mal. Difficult, hein? Mathieu. Mathieu. Kaleboa, Matuso. Allez voir. Kaleboa. Antate. Talante. Avant de quitter Hamadi, Rata voulait absolument nous présenter l'institutrice du village. On est arrivé trop tard pour pouvoir assister à une leçon, alors les enfants nous ont fait une petite chanson. Jingle, jingle, little star. I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Jingle, jingle, little star. I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Thank you. That is how we are learning the sound. On a pu malgré tout discuter brièvement avec cette professeure avant que les élèves ne fassent leur pause déjeuner. Ce n'est pas la première école que nous croisons et chaque fois on est impressionné de voir que le moindre petit village a un bâtiment scolaire bien entretenu et construit avec les pierres locales. On n'y connaît pas grand-chose en système éducatif du Lesotho, mais avoir une école en bon état est déjà une bonne chose selon nous. Kaleboa. Bye bye. Go well. Kaleboa. Trop mignon. Waouh! Kaleboa, mais. Wow. Very nice, thank you. Wow. On est repassé par le petit village pour acheter des pêches sèches parce que ben, on adore ça. Donc on a fait un gros refill. Là on est bon pour la route. Et en fait on avait demandé lorsqu'on était venu ici si de temps en temps c'était possible de manger parce qu'on voulait tester la cuisine locale. Donc voilà, on se retrouve dans la cuisine de la businesswoman qui fait les bières là. Donc là on est dans la maison faite en parpaing et en toit de tôle.
Et je sais pas du tout ce qu'on va manger. Oh, nice! Thank you, thank you. Can you explain what did you do? While cooking this one. Yeah, what is the name of this? Papa. Papa. That's papa. Yeah. Okay. Yeah. And this one? Mohoho. Mojojo. Yeah. It's like a spinach? Yeah. Oh. So nice. Kaleboame. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, mama. On va goûter la cuisine locale. Alors, Agathe, t'as déjà commencé? C'est bon? J'adore la papa. C'est fait avec du maïs. Donc c'est le maïs séché qui ensuite est pilé au grain en fait. Au mortier, ouais. Au mortier. Et ça fait une pâte. Après c'est mélangé avec de l'eau et ça fait une pâte. Et ils mangent ça ici, c'est le mets principal de la cuisine locale. C'est vrai que ça sent bon, hein. C'est hyper bon. C'est magnifique. C'est trop bon parce que les épinards, ils sont pas du tout secs donc ça va bien avec la papa. Ouais, c'est trop bon. Il a dit qu'il rajoutait quoi? Du pumpkin. Ouais, ça nous fait plaisir de participer à l'économie locale. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que lorsque tu lis les quelques guides qu'il y a sur le Lesotho, il y en a vraiment pas beaucoup, quasiment tous te disent que c'est assez difficile en fait de manger sur la route, qu'il n'y a pas beaucoup de petits restaurants, etc. En fait, il faut juste s'arrêter, demander aux gens où tu peux manger, si tu peux manger chez eux, s'ils acceptent. S'ils disent oui, eh ben, tu vas chez eux. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps, donc c'est pour ça que cette fois-ci, en fait, on l'avait réservé à l'avance. Yeah. How do you call that? Tringo pop. Tringo pop. And what is it? Tringo pop. It's like It's a powder drink, so I dilute it with water. Ok. Nice. Thank you. Good. Oula. Le Trinco Pop, par contre, c'est un petit peu moins naturel que ce qu'on est en train de manger. Oh, ça me rappelle les trucs, les médicaments que t'es obligé de prendre quand t'es gosse. Ah non, j'aime pas. Moi, ça va, j'aime bien. Ça va, c'est pas mauvais. Ouais, C'est assez bien dilué. ouais, c'est bon. On va pas finir la carafe, mais... Non. On se régale. Bye bye, Kaleba. Bye bye. Bye, thank you. Kaleboa. Pour tous les voyageurs en Afrique, on va référencer ce magnifique endroit sur iOverlander. Comme ça, toi aussi, tu pourras venir goûter de la local food, acheter des pêches et même goûter la bière locale. Un petit peu de pub, quoi.